Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Vous avez vu, aujourd'hui j'ai fait un gros effort, n'est-ce pas? Du coup je vous retrouve dans une vidéo bilan lecture. Vous l'avez vu dans le titre, je pense que si vous avez cliqué c'est que vous êtes sûrement des habitués de cette série de vidéos qui dure déjà depuis janvier 2021. Donc je suis très contente si vous êtes à nouveau sur ce nouveau bilan. Donc comme vous avez pu le voir peut-être dans la miniature, j'ai fini 5 livres. Donc dedans il y a 2 mangas et 3 romans. Donc c'est plutôt cool. Je trouve que j'ai pas lu non plus énormément, mais il y a quand même des pavés dans l'histoire. Donc je trouve que c'est plutôt pas trop mal. J'espère qu'en juillet et en août j'arriverai bien à faire descendre ma pile à lire. Mais ça, on n'est jamais trop sûr de ce qu'on va lire. Donc voilà. Bref, alors je vais commencer par les mangas, parce qu'en général c'est ce qui intéresse le moins, c'est ce que je dis toujours, mais c'est vrai. J'ai lu le tome 4 d'Elfen Lied, donc ça c'est toujours la même série dont je vous parle depuis déjà plusieurs mois. Donc Elfen Lied c'est la nouvelle édition qui est sortie cette année si je ne me trompe pas. Il y aura 6 tomes en tout parce qu'il y en a 12 dans la version japonaise, mais en fait un gros tome comme ça français regroupe 2 tomes. Donc il m'en reste encore 2. J'ai déjà acheté le 5 et le 6 va bientôt sortir, mais le 5 je l'ai pas encore lu. Donc là voilà, vraiment très cool. Franchement je suis trop contente que ce manga ait été édité en français parce qu'il est vraiment top. En plus les dessins sont vraiment plutôt pas mal. Je sais plus si je vous les ai déjà montrés, mais franchement j'adore. Bon après comme je vous ai déjà dit c'est un public un peu averti parce qu'il y a quand même beaucoup de sang etc. Et puis voilà. Mais l'histoire elle est cool et je trouve que finalement l'anime, parce que j'avais vu l'anime avant de lire les mangas, du coup il est assez fidèle au manga papier. Donc si vous avez aimé Elfen Lied, je vous le conseille énormément, franchement ça se lit tout seul et j'adore. Je vous conseille même peut-être plus facilement les mangas papier parce que je crois qu'on a beaucoup de mal à trouver maintenant le manga en DVD ou en streaming. Donc voilà, j'aime beaucoup. Je ne peux pas vous parler de plus de ce tome parce que du coup, sinon je vais vous spoiler sur l'histoire. Mais si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller vous renseigner sur l'histoire ou alors voir dans mes anciens bilans lecture. Vous allez voir dans la miniature, les tomes Elfen Lied sont tout noirs comme ça. Donc vous pouvez regarder, quand j'ai lu le premier, je vous raconte un petit peu l'histoire. Ensuite, du coup, j'ai lu le tome 2 de The Quintessential Quintuplet, c'est super dur à dire je trouve. Donc c'est le tome 2, je suis actuellement en train de lire le 3, mais du coup ce sera dans le bilan de juillet. Je vous en ai parlé je crois le mois dernier du premier. Franchement j'aime beaucoup, c'est un manga que j'ai découvert avec les 48 heures de la BD, j'avais eu le premier tome pour 2 €. Les dessins sont vraiment assez sympas, je pense que ça s'adresse à n'importe qui. Normalement c'est plus catégorisé dans les shonen, mais franchement c'est pas mal. Donc pour rappeler un petit peu le topo, c'est l'histoire de Futaro, je crois il s'appelle le mec, ouais c'est ça, qui en fait doit donner des cours particuliers à 5 jeunes filles, donc 5 sœurs, et il a beaucoup de mal parce qu'elles ont beaucoup de mal à travailler, puis elles ont toutes des personnalités différentes, et franchement c'est un manga qui a beaucoup d'humour, donc j'aime vraiment beaucoup et je vous le conseille. Je crois qu'il y a beaucoup de tomes qui sont sortis, mais c'est vraiment un bon manga, moi il me plaît beaucoup. Et ensuite, nous passons aux 3 romans. Donc, j'ai lu le tome 2 de Foxcraft. Je ne sais plus si vous vous rappelez, j'avais lu ce roman l'année dernière. J'avais lu le premier tome, donc c'est une trilogie que j'avais trouvée chez Noz. Donc le premier c'était Les Possédés, donc là le deuxième c'est Les Anciens. Et le troisième qui du coup est dans ma pile à lire s'appelle Le Mage, je crois. Donc pour rappeler un petit peu le topo, c'est l'histoire de Isla qui est donc un renard qui est à la recherche de son frère parce qu'il y a eu un petit souci au niveau de son clan. Il y a eu son frère s'est fait enlever, sa famille s'est fait tuer, enfin voilà. Donc elle est à la recherche de son frère avec qui elle est très connectée, elle essaye de le retrouver absolument et du coup on va suivre tout son périple, elle va rencontrer divers personnages, il va lui arriver diverses choses également et puis franchement c'est plutôt cool. J'aime plutôt bien, j'ai plutôt préféré ce tome là au premier. Le premier faisait vraiment plus, enfin je pense que c'est plus adressé à des jeunes, enfin des plus jeunes que moi en tout cas, des jeunes ados ou quelque chose comme ça, parce que du coup on est dans la peau du renard, donc c'est un peu, voilà, faut apprécier. En tout cas c'est plutôt pas mal, mais après je pense pas que j'irai relire cette trilogie, parce que voilà, ça fait quand même assez enfantin. Mais pourquoi pas, en vrai c'était pas mal, je suis contente de l'avoir lu, et j'ai vraiment hâte de finir la trilogie, parce que là ça commence un peu à s'essouffler je trouve, donc voilà. Je trouve que pour des ados ou des jeunes enfants ça peut être pas mal, en plus le vocabulaire est pas très compliqué, voilà, c'est plutôt cool, en plus c'est assez fantastique, parce que les renards ont des pouvoirs, ils peuvent se transformer et tout, donc c'est plutôt cool en tout cas. Voilà. Ensuite, nous avons un livre de Julien Sandrel, donc c'est La vie qui m'attendait. Je vous avais déjà parlé de Julien Sandrel avec La Chambre des Merveilles. Je sais plus si c'était le mois dernier ou le mois d'avant. J'avais adoré ce livre et celui-ci je l'ai vraiment beaucoup aimé aussi. Alors celui-là pour le coup il a rien à voir avec l'autre. Donc on va suivre l'histoire de Romane, qui du coup, qui est une jeune femme je crois de 40 ans, quelque chose comme ça. Qui vit sa vie tout à fait normalement, et puis un jour il y a une dame qui va venir la voir et qui lui dit écoutez, je vous ai vu sortir du service de pneumologie, je crois que c'est du côté de la Provence, je sais plus si c'est Toulouse ou Marseille, enfin je sais plus exactement, bref c'est dans le sud de la France, et elle lui dit je vous ai vu, je sais que vous avez des soucis de santé, il faut en parler etc. Et du coup elle dit mais de quoi elle parle, parce qu'en fait c'est absolument pas le cas et tout ça.
Donc un peu par curiosité, elle décide de se rendre à Marseille pour essayer de comprendre en fait pourquoi cette dame lui a dit ça. Et elle va comprendre, et en fait le dénouement il est assez particulier, c'est que en fait il y a une personne qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau, et je ne vous dis pas plus, mais elle va apprendre un petit peu à connaître cette personne, et on va comprendre pourquoi elle se ressemble comme deux gouttes d'eau. Je pense que vous voyez déjà un petit peu le topo venir. Franchement c'est une très très belle histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé. Bon, c'est assez triste et drôle à la fois, ça dépend vraiment pourquoi. J'ai vraiment adoré ce bouquin, et Julien Sandrel, je vous le conseille beaucoup, c'est le deuxième livre que je lis de sa plume, et je trouve que l'écriture elle est vraiment chouette, ça se lit tout seul, et les histoires et les intrigues sont vraiment intéressantes, donc très belle lecture, très belle découverte. Et puis pareil, je trouve que comme la Chambre des Merveilles dont je vous ai parlé, la couverture elle est plutôt jolie, donc franchement non, c'est vraiment pas mal. Là on vous dit à l'arrière, donc c'est écrit un roman lumineux sur la quête du bonheur, la force des liens familiaux et le courage de réinventer sa vie. Voilà voilà. Et donc en haut c'est aussi écrit: quand le bonheur n'arrive pas, quand un mensonge a tout faussé, et si c'était l'heure de la deuxième chance. Non franchement c'est vraiment pas mal, et en plus c'est un auteur français donc ça change un petit peu, et c'est plutôt cool. Voilà. Et le dernier livre que j'ai terminé là il y a quelques jours, c'est de Daniel Glatauer, et c'est La 7e vague. Alors la 7e vague c'est la suite de Quand souffle le vent du Nord. Alors ce livre là je l'ai lu avant de faire les bilans lecture, donc je ne vous en ai jamais parlé, c'est tout à fait normal. Donc pour l'histoire de Quand souffle le vent du Nord, en fait on a Léo et Amy qui sont des adultes, hein, qui finissent par correspondre en fait par mail, et ils s'entendent vraiment très très bien, et en fait c'est comme un roman un peu épistolaire, sauf qu'ils s'envoient que des mails, vous voyez, c'est vraiment présenté de manière assez étrange, en fait c'est pas classique, c'est vraiment pas, voilà, mais je sais pas si on peut dire roman épistolaire sachant que ce sont des mails, mais bon bref, donc dans le premier opus en tout cas ils se rencontrent, etc. Enfin, ils se rencontrent pas tout de suite, ils vont finir par se rencontrer, mais ils se rencontrent pas tout de suite, ils échangent des mails, et puis ils finissent par vraiment s'attacher l'un à l'autre, et à vraiment bien s'entendre. Donc ça, c'est plutôt cool. Et à la fin, attention spoiler, si jamais vous voulez lire le premier tome, passez le petit moment de vidéo, parce que là, ça va être spoiler. À la fin, en fait, ils vont se rencontrer, et le mari d'Amy, parce que Amy a un mari, se rend compte du coup de la relation épistolaire entre Amy et Léo, demande à Léo de rencontrer sa femme une dernière fois, et en fait de la laisser après à tout jamais, et le roman s'arrête là, après leur rencontre. Et donc arrive ce deuxième tome, le dernier d'ailleurs, qui s'appelle La 7e vague, et Amy envoie énormément de mails à Léo, elle ne comprend pas pourquoi il lui a jamais répondu, forcément. Il finit par lui répondre, lui dire qu'il a rencontré quelqu'un, etc. Et puis bon, leur échange recommence un petit peu. Et puis voilà, je ne vous spoil pas sur ce deuxième tome, mais franchement j'ai adoré les retrouver, on a l'impression d'être avec eux, on a l'impression de vivre l'histoire avec eux, et franchement j'adore. Je trouve que c'est vraiment drôle, on arrive un peu limite à se mettre à la place de l'un comme de l'autre, et non franchement c'est plutôt cool. Si vous êtes assez empathique et tout, je pense que ça peut vous plaire. Ça se lit assez vite, hein. Moi je l'ai lu en 4 jours, je crois que j'avais commencé le dimanche, et là j'ai terminé... c'était jeudi, donc ouais j'ai lu 4-5 jours. Ça se lit tout seul, franchement si j'avais pris plus de temps à le lire, je pense qu'en une journée voire deux c'était terminé. C'est un petit roman de poche qui prend pas de place, vraiment très cool à lire sur la plage, à lire dans votre lit, dans votre canapé ou quoi, vraiment trop chouette. Mais bon, allez lire le premier évidemment. Et j'ai pris j'avais eu un autre livre, parce que celui-ci, je sais plus si vous vous rappelez, je l'ai eu à Noël par une de mes amies. Elle m'avait pris un autre livre de l'auteur, je crois que c'est À toi pour l'éternité, et j'ai hâte de le lire. Je crois que ça n'a pas du tout de rapport avec cette histoire, mais j'ai hâte de le lire parce que j'aime bien aussi la manière d'écrire de l'auteur, donc voilà. Bon, cette vidéo elle aurait été un peu rapide, en vrai pas énormément de choses à dire. Après je vous avoue, je pense que vous l'entendez, j'ai encore très mal aux cordes vocales, donc parler ça me fait vraiment mal dans la gorge. Donc c'est un peu compliqué de s'étaler en ce moment, j'essaie quand même de continuer de vous faire les vidéos, mais c'est un peu compliqué je vous avoue. Mais voilà, je suis trop contente de vous avoir retrouvé en tout cas dans ce nouvel opus de bilan lecture. Je suis toujours trop contente à chaque fois de vous faire ces vidéos là, alors que je sais que voilà, c'est pas non plus les vidéos les plus intéressantes de ma chaîne, hein, mais bon, moi j'aime bien vous faire ça, j'aime bien vous faire découvrir un peu cette passion que j'ai, c'est-à-dire de partager la lecture, j'adore ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a un livre qui vous tente, qui vous fait envie. Bon, les mangas, je m'y attends pas beaucoup, mais entre les 3 romans, bon, celui-ci peut-être le moins, là, le Foxcraft, mais peut-être Julien Sandrel ou le Daniel Glatauer, je sais pas. Ou si vous les avez lus. Voilà, n'hésitez pas à me dire également ce que vous avez lu, vous, au mois de juin, si vous avez eu des belles découvertes, des déceptions ou quoi. Moi, je me fais toujours un plaisir de vous lire et de découvrir un peu vos lectures, ça me fait toujours trop plaisir de voir ce que vous lisez. Et puis d'avoir vos retours, surtout, c'est ça que j'adore. C'est le truc qui me fait le plus plaisir, c'est vos retours en général. Donc j'ai hâte de vous voir en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, si vous avez découvert ma chaîne suite à cette vidéo. Ça me ferait trop plaisir que vous abonniez. D'ailleurs, vous l'avez pas vu, j'ai pas mis à jour
la Lightbox, mais là au moment où je vous fais la vidéo on est samedi 2 juillet, donc vous aurez la vidéo samedi prochain. J'ai atteint les 2500 abonnés, ce matin on avait 2501 abonnés, je suis trop contente, merci du fond du cœur, même si vous ne serez pas énormément je pense avoir ça, je vous remercierai dans une prochaine vidéo une nouvelle fois, mais merci, ça fait trop plaisir, on a enfin atteint les 2500 donc c'est trop chouette, vous êtes super, merci beaucoup, on se retrouve du coup la semaine prochaine dans une autre vidéo, je vous fais plein de gros bisous et à très vite, ciao ciao, prenez soin de vous.